Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du S52X et pour ça vous voyez je suis à Camden City à Londres et je suis trop content d'être ici. Panasonic nous a invités pour qu'on puisse tester le boîtier et là en fait on fait un grand tour de Londres. Aujourd'hui c'est une journée particulière puisque c'est le couronnement du roi. Du coup il y a un monde incroyable dans Londres, il y a beaucoup de monde, c'est assez impressionnant. Je suis jamais venu à Londres, moi c'est ma première fois ici et j'avoue que cette ville est folle. On va commencer cette visite. Si le boîtier vous intéresse avant tout, n'hésitez pas à le commander sur IPLN avec mon lien qui est en dessous et avec le code créateur Adelin. Ça aide grandement la chaîne. En plus, ils sont super sympas et hyper rapides. Le boîtier, vous allez voir, il est exceptionnel. J'ai hâte de vous en parler. C'est parti, on va faire la visite. On va continuer dans les écuries de Camden là, c'est magnifique. Plein de petits bars, plein de petits trucs, c'est trop cool. Je vais vous montrer un petit peu les nouveautés. On va parler bien sûr du ProRes. L'image que vous voyez ici, elle est faite aussi en ProRes 4.2.2, tout simple. Mais vous allez voir qu'on peut aller faire du HQ, on peut faire plein de choses avec, ça va être trop bien. C'est le boîtier que j'attendais. Vous l'attendez aussi ma review, je pense. On y va, je vous emmène avec moi, c'est parti. Voilà les potes, on est au cœur du quartier de Covent Garden et on s'apprête à voir la conférence Panasonic pour le S52X. Et donc on a une nouvelle feature que personne ne connaît et c'est ça qui nous intéresse parce que le S52X, tout le monde sait qu'il va sortir évidemment, mais ce qui nous intéresse, c'est la nouvelle feature. Voilà, ça on a hâte de voir. On vous emmène avec nous. Oui, bonjour. Abonnez-vous à la ruche. Salut, bienvenue YouTube. C'est trop cool parce qu'en fait, je crois qu'on est aussi nombreux, voire plus nombreux que ce qu'on était au Japon. Ouais, 70 on est, je crois. Ouais, mais on est que dans l'Europe. Donc il y a plus de Français, il y a plus de. Ouais, il y a plus de monde. Ouais, c'est ça. Il y a plus de tout le monde et c'est vrai ce que tu viens de dire, c'était pertinent. On est plus nombreux, mais du coup il n'y a pas les ricains, donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup plus de nous. Ça va être trop bien. Allez, on y va, c'est parti. You're in the dreams that stir at night and deep in the hearts of gold. You're in the ray of morning light that warms the weary soul. S5 Mark II X will ship with 5.9K B-roll via HDMI. Nice. Ok les potes, et ben voilà ça y est, on a enfin le boîtier, regardez il est là. Alors je l'ai mal pris mais il y a un peu le câble et le bordel dessus déjà. Il est là voilà, le S52X, ça y est c'est le vrai, no fake. Donc hyper content, on sort de l'event là, on va aller manger. Je vais prendre le 2X pour filmer plutôt et pas vlogger, hein. Je vais pas prendre de micro, je vais vraiment faire du film si je vois des trucs. Mais trop content, il est trop cool et je suis super event encore de Pana, très cool, dans une ambiance bar à cocktail, très londonien, très stylé, petit concert et tout. La principale nouveauté de ce S52X, et c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est l'enregistrement sur SSD. Donc là vous le voyez pas, mais on est en train de me filmer avec un 2X sur SSD et je vais pouvoir du coup accéder à une fonction qui est absolument géniale, à savoir le ProRes. Cette demande-là, on le voulait en fait, depuis super longtemps. Personnellement, c'est le truc que j'attendais le plus, le fait de pouvoir enregistrer sur SSD. Alors c'est extrêmement important parce que non seulement ça permet d'utiliser directement le SSD en montage et de faire des backups après facilement et puis d'archiver le SSD, mais en plus de ça, ça nous évite des temps de transfert complètement inutiles en dehors bien sûr des backups. Au-delà de tout ça, c'est aussi très utile parce que ça nous permet d'acheter du stockage pour beaucoup moins cher que des cartes par exemple type CF Express qui coûtent hyper cher. Alors là sur le 2X, il y a 2 slots SD toujours dedans, qui sont toujours utiles si vous en avez besoin. Pour le ProRes, on va retrouver en gros de la 5,9K en 4.2.2 HQ à un débit de 1700 mégabits. C'est un débit qui est vraiment énorme. Ensuite, on va retrouver de la 4.2.2 classique à 1100 mégabits, donc c'est énorme aussi. Et après, on va descendre, ici je suis en C4K, en 4.2.2 HQ, et en 4.2.2 HQ, on retrouve un débit de 811 mégabits. En 4.2.2 tout court, on est aux alentours de 500 mégabits par seconde, donc c'est vraiment très bien aussi. Et surtout, on a donc ce codec ProRes que moi j'adore et qui est tout simplement le codec qu'on utilise le plus dans le milieu professionnel, puisque c'est un codec qui est ultra compatible, qui se lit hyper bien sur les timelines et qui est ultra bien avec DaVinci. Et puis, c'est Apple, ça marche bien. Aujourd'hui, c'est le codec que je vais le plus utiliser. Voilà, donc toute la vidéo que vous allez voir, bien sûr, elle a été faite entièrement en ProRes sur SSD. Alors, je vous déclare pas toute la fiche technique parce qu'il y a plein d'autres ProRes, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plein d'autres formats avec plein d'autres vitesses. Après, on va parler notamment du Blackmagic Raw, etc.
Bien sûr, il y a une news qui n'avait pas été annoncée au Japon, on a été surpris aussi ici pendant la conférence, c'est la possibilité de faire non seulement du ProRes RAW sur Atomos, mais du Blackmagic RAW en externe. Et ça, c'est un truc qui est trop cool aussi. Malheureusement, on ne peut pas le tester, hein. Donc là, dans cette vidéo, je ne pouvais pas le tester parce que c'est pas encore dispo. Dès que c'est disponible, vous pouvez me faire confiance, je vous le testerai tout de suite. Mais voilà, sachez qu'en plus du SSD avec le ProRes, on va aussi pouvoir faire de l'externe avec du bureau 12 bits. Ça va être exceptionnel, j'ai hâte. Pour la suite de cette vidéo, on se retrouve ici dans cette petite maison du Pays de Galles. C'est le moment pour moi de vous parler du design de ce S5 IIX. Je l'avais déjà dit dans les vidéos, mais moi perso, je le trouve trop stylé. En fait, il est full black, hein. Voilà, c'était le thème d'ailleurs de la soirée. C'est du full black. Merci à Pana hein, pour cette soirée d'événement qui a été plutôt marrante. Et ça lui va très bien, moi je l'aime beaucoup. Ça fait un peu plus pro, ça fait encore plus exclusif. C'est assez stylé. Aujourd'hui, on est le lundi 8 mai et du coup, ça fait depuis jeudi dernier que j'ai la caméra, enfin jeudi soir. Pour être exact. J'ai eu le temps du coup de shooter avec vendredi matin à Londres avec les copains. Vendredi après-midi malheureusement j'ai pas trop eu le temps de shooter, on était quand même très fatigués, il a fallu qu'on change de Airbnb, ça a pas été simple. Samedi en revanche j'ai fait toute la journée dans Londres, c'était donc quand il y avait le couronnement hein, comme je vous le disais. Et ça c'était vraiment cool, donc c'est pour ça que je vais vous remontrer un petit peu tous les lieux qu'on a fait, Camden etc. Vraiment très chouette. Et depuis hier après-midi du coup je suis au Pays de Galles et je suis au Pays de Galles pour encore pas mal de temps. Pour l'instant, dans cette vidéo, vous verrez surtout des images de Londres, parce qu'au Pays de Galles, depuis que j'y suis, je suis en train de monter cette vidéo et de faire ce face cam. Bah ouais, parce que c'est vrai que là, pour une fois, on n'a pas eu le boîtier en avance comme on avait eu au Japon. Là, on l'a eu que quelques jours avant l'annonce officielle. Alors, le boîtier est déjà annoncé, mais la features qui vient d'être levée, donc l'embargo, c'était jusqu'à 16h aujourd'hui. Et du coup cette feature c'est le Blackmagic RAW. Donc je précise bien sûr que dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de 100% des features de l'appareil. Pour ça je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur le S5 II classique, puisque le 2X en fait c'est la même chose que le 2, sauf que on va lui ajouter tout un tas de paramètres plus pro, comme l'enregistrement sur SSD, bien entendu, ça fait 20 fois que je le dis. Je vais pas vous faire tout le tour, je vous laisse aller voir la fiche technique, mais en gros il y a des tonnes de cadences d'image et de débits différents, de taille de capteurs. Ça va de l'Open Gate Full Frame en 6K jusqu'à l'APS-C, en passant par du 4 tiers pour de l'anamorphique, etc. Il y a énormément de différents formats. Bon ça c'est le propre de Pana, on connaît bien ce système là. Notez juste qu'en fait vous pouvez enregistrer sur le SSD tout aussi bien du All Intra que du ProRes, et sur la carte SD vous allez enfin débloquer du coup le All Intra avec le 2X. Pas dans tous les formats parce qu'il y a des formats où on dépasse les 800 mégabits seconde et du coup ça devient compliqué pour une carte SD standard d'aller jusqu'à ces débits là sans passer par des CF Express etc. D'où le SSD. SSD que, je le rappelle, on préfère. Voilà, donc ça c'est à peu près pour la vidéo en général, c'est très cool, pas besoin de trop s'attarder dessus. Il y a aussi des fonctionnalités de streaming mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, peut-être qu'on le testera plus tard sur la chaîne, que n'a pas du coup le S5 II. Et il y a quelques nouveautés aussi, du coup la liste des appareils compatibles, des enregistreurs externes compatibles s'est agrandie puisque donc on retrouve le Ninja 5, le Ninja 5 Plus et l'Atomos Shogun Connect. Ça c'est pour le ProRes RAW. Et du coup pour le Blackmagic RAW, vous avez les enregistreurs Blackmagic, donc c'est les 12G HDR, le 5 et 7 pouces. Blackmagic Video Assist. C'est ça que je vous conseille à fond les potes. Donc en gros principalement les nouveautés c'est le fameux Blackmagic RAW qui a été annoncé en 12 bits. Donc là on va retrouver pas mal de formats, je vous mets la liste ici. Donc ces formats là ça va être génial parce que du coup on va pouvoir exploiter encore plus loin comme si le ProRes ça suffisait pas. C'est vrai qu'il y a une petite notion qui est intéressante, c'est quelque chose que j'avais noté déjà sur les différents bureaux que j'avais utilisés dans l'externe chez d'autres constructeurs. Au niveau de la débayorisation, on pouvait vraiment avoir des gamut et des gammas encore différents, donc peut-être qu'on pourrait même switcher sur les gamut et les gammas Alexa de chez Arri par exemple. Malheureusement, comme je le disais, cette fonction n'est pas encore disponible, donc je n'ai pas pu la tester, c'est normal, personne ne le peut pour l'instant, mais elle arrivera très vite.
Alors il y a aussi bien sûr une autre nouveauté, cette fois-ci ça concerne le S5 II. Le S5 II pourra, avec la mise à jour payante, je le rappelle, avec la mise à jour payante, faire aussi du Blackmagic Raw. Si vous pouvez faire du ProRes RAW, vous pourrez aussi faire du Blackmagic Raw. Ils ont bien entendu inclus ça sur le S5 II aussi. C'est bien normal, c'est bien logique. Et ça me paraît évident. Autre annonce de ouf qui nous ont lâché comme ça à Pana, c'est le prix des optiques pro. On a une baisse de prix mais énorme sur les optiques pro, ce qui fait que j'ai regardé, ça les classe actuellement comme les optiques les moins chères du marché dans cette gamme là par rapport à leurs concurrents. On fait une vidéo complètement à côté qui sortira aussi dans les jours qui suivent, donc mettez la cloche, ça va sortir dans les quelques jours qui suivent, juste pour vous parler de ça. Mais donc on va retrouver le 24-70-2.8 qui va prendre tout simplement moins 500 balles en fait, il va passer de 2500 € à 1999, c'est énorme et ça fait du coup du 24-70-2.8 Pro constructeur le moins cher du marché. Ensuite on a le 70-200-2.8 qui est ici, qui est une optique de dingue, c'est stabilisé, c'est magnifique, qui passe du coup à 2299 €, ça c'est ouf aussi. Et le 70-300 que je l'ai pas, qui passe sous la barre des 1000 €. Ça je l'ai pas avec moi, mais du coup c'est vraiment trop bien, ça fait des baisses de prix hallucinantes, on en parle dans une prochaine vidéo, mettez la cloche. Si vous voulez vous procurer ces optiques ou le boîtier, vous avez mon code créateur Adelin et mon lien IPLN juste en dessous les amis. N'hésitez pas, ça aide beaucoup la chaîne. Voilà, ça c'est pour les annonces. Alors pour le S5 IIX, vous le retrouvez à une offre de lancement qui est très cool en ce moment, puisque vous allez avoir un SSD de 2 Tera qui est offert. Donc ça c'est trop cool parce que vous allez pouvoir directement jouer avec et avoir 2 Tera de stockage. C'est déjà pas mal pour un SSD, c'est déjà très très bien. Pour ça je vous laisse checker le lien dans la description, pareil sur IPLN, code créateur Adelin, n'hésitez pas, c'est vraiment cool. Donc comme ça vous avez pour le prix du S5 IIX le SSD de 2 Tera qui est offert avec, et il y a pas mal d'offres en ce moment, je vous laisse voir sur le site, c'est très cool. Faut en profiter, en général pendant les lancements c'est plutôt là que se passe tout ce genre de choses. Donc faut vraiment en profiter. Alors bien entendu les disponibilités de ce S5 IIX ça va être fin mai, ça y est c'est officiel. Il sort en fin mai, donc en fin mai vous pourrez l'avoir chez vous. Alors fin mai c'est dans pas longtemps, c'est dans 2 semaines en gros on va dire. Dans 2 semaines vous pourrez avoir le S5 IIX chez vous. Donc n'hésitez pas à le précommander dès maintenant. Le prix on est toujours à 2499 €. Ce qui est donc en gros il est à 300 € d'écart avec le S5 II. Sur ces 300 € on va retrouver la différence majeur comme je vous disais qui est le SSD en externe et le ProRes, toutes les fonctionnalités qu'on a déjà décrites auparavant. Il est dispo sur IPLN mais à mon avis les amis n'attendez pas trop parce que je pense sincèrement qu'il va être dévalisé vu comment le boîtier est bien. Alors moi je ferai une review complète du boîtier un tout petit peu plus tard quand on aura fini justement le Pays de Galles et tout ça parce que ça fait un peu juste, ça fait un peu tôt là pour faire une vidéo complète. Là c'est vraiment une vidéo où je vous parle du ProRes, de tout ce que j'ai vu avec le ProRes. D'ailleurs ce facecam là il est enregistré en ProRes 422 HQ en 6K donc au max du max, donc j'ai hâte de vous en parler encore plus, de vous donner la suite là-dessus, mais moi j'en suis déjà très content, ça va être une machine exceptionnelle. Je le rappelle, si vous voulez savoir un peu ce que ça donne, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur le S5 II, c'est les mêmes fonctionnalités, le dual ISO, la dynamic range et tout, sauf que là on exploite tout encore plus puisqu'on est en ProRes. Merci encore infiniment à Panasonic pour cet event, c'était super cool de se retrouver encore avec tous les copains créateurs à Londres et de découvrir un peu tout ça, c'était génial, ça fait très plaisir. On n'a pas besoin forcément d'aller au Japon, d'aller super loin pour être entre potes et s'amuser dans les rues. Là, Londres, c'était très bien pour moi, c'était une première en plus, donc je suis hyper content. Je vous retrouve dans quelques jours pour la vidéo sur les optiques, ce sera une vidéo courte, je vais juste vous parler en fait un petit peu des optiques, de ce que j'en pense, sachant qu'on a une autre vidéo sur le parc de la Monturelle qui arrive, puisque la Monturelle c'est un parc d'optiques de plus de 60 optiques, et on a décidé d'en parler, c'est les vidéos du Danemark justement. Et en attendant Panasonic, n'hésitez pas si vous m'entendez la prochaine fois, un petit GH6 II, un petit G7 II ou un petit G90 II comme je le disais dans la vidéo des rumeurs, je suis très chaud. On est tous très chauds d'ailleurs en fait. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.